Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est exprimer la cause et la conséquence. Dans une phrase, quand il y a une cause, ça veut dire une raison, ou une conséquence, ça veut aussi dire une conclusion ou encore un résultat, on utilise certains connecteurs logiques. On va voir ces connecteurs logiques aujourd'hui. La cause et la conséquence sont liés l'un à l'autre. Ce sont deux idées complémentaires. Voyons, André est malade, donc il ne sort pas. André ne sort pas parce qu'il est malade. N'oublions pas que chaque cause a une conséquence et chaque conséquence a une cause. Commençons par la cause. La cause signifie la raison. La cause est ce qui provoque une action ou un fait. On va voir les collecteurs logiques comme parce que, car, comme, puisque, à cause de, grâce à, en effet. Ce sont tous les connecteurs de la cause. Parce que et car, on les utilise pour répondre à la question pourquoi. Ou encore, on peut aussi poser la question pour quelle raison. Cécile n'est pas venue à l'école. Le bus était en panne. Pour relier les deux phrases, Cécile n'est pas venue à l'école, la première phrase, et la deuxième phrase, le bus était en panne. Pour relier les deux phrases en utilisant un connecteur logique, tout d'abord, on doit trouver laquelle de ces deux phrases exprime la cause ou la conséquence aussi. Pour trouver laquelle de ces phrases exprime la cause, on doit poser la question pourquoi ou encore pour quelle raison. Cécile n'est pas venue à l'école. Pourquoi Cécile n'est pas venue à l'école? Parce que le bus était en panne. La cause, Cécile n'est pas venue à l'école et la conséquence, c'est la deuxième phrase, le bus était en panne. On peut relier les deux phrases en utilisant parce que et car. Cécile n'est pas venue à l'école parce que le bus était en panne. Cécile n'est pas venue à l'école car le bus était en panne. L'utilisation de car, c'est plus formel. Comme se trouve au début de la phrase en général et s'exprime la cause. Cécile n'est pas venue à l'école, le bus était en panne. Comme le bus était en panne, Cécile n'est pas venue à l'école. On peut déplacer deux phrases en les séparant avec une virgule. Puisque exprime une cause évidente qui détermine la conséquence. Cécile n'est pas venue à l'école, le bus était en panne. Puisque le bus était en panne, Cécile n'est pas venue à l'école. Cécile n'est pas venue à l'école puisque le bus était en panne. On peut utiliser puisque soit au début de la phrase, soit à l'intérieur de la phrase. À cause de. On doit faire attention à l'utilisation de à cause de. À cause de suivi par un nom ou par un pronom. Comme pronom tonique, à cause de toi, ça veut dire ça. À cause de exprime la cause neutre ou négative. Ça veut dire en turc yüzünden. Cécile n'est pas venue à l'école. Le bus était en panne. On utilise la version nominale de la phrase de cause pour
transformer la cause en version nominale. Et encore, on fait un groupe nominal si nécessaire en utilisant de deux, par exemple, le père d'Ali, etc. Cécile n'est pas venue à l'école à cause de la panne du bus, comme vous voyez là, en utilisant de deux pour faire un complément et encore la version pour réaliser un groupe nominal. À cause du brouillard, le match est ajourné. Grâce à, on doit faire attention à sa utilisation aussi. Grâce à est suivi par un nom ou encore un pronom tonique. Exprime la cause positive. Cécile a réussi ses examens. Ça veut dire sayesinde en turc. Donc, ça exprime la cause positive. Cécile a réussi ses examens. Elle avait travaillé. Cécile a réussi ses examens grâce à ses travaux. On doit utiliser la version nominale de la phrase de cause. Grâce au taxi, ou bien on peut utiliser seulement un nom. Grâce au taxi, Cécile est arrivée à l'école. En effet, est utilisé pour confirmer ou assurer une chose. Cécile n'a pas pu venir à l'école, elle était malade. Cécile n'a pas pu venir à l'école, point. En effet, elle était malade. En effet, est synonyme avec les mots, avec les adverbes effectivement, assurément. La nouvelle loi est contestée. En effet, il y a de nombreuses personnes qui la manifestent. On peut continuer avec la conséquence. La conséquence signifie un résultat, une conclusion. On va voir les connecteurs logiques de la conséquence. Donc, alors, c'est pour ça que, c'est pourquoi, c'est pour cette raison que, par conséquent, c'est la raison pour laquelle, du coup. Donc, est utilisé comme une conclusion logique, qui signifie une conséquence. Mon patron m'a donné de congé de 4 jours. Je n'irai pas travailler demain. On va voir tout d'abord laquelle de ces phrases signifie la cause et laquelle de ces phrases signifie la conséquence. La cause, ici, c'est mon patron m'a donné un congé de 4 jours. Donc, à la fin, comme conséquence, je n'irai pas travailler demain. Mon patron m'a donné un congé de 4 jours, donc je n'irai pas travailler demain. On peut voir l'utilisation de donc dans cette citation de Descartes. Je pense, donc je suis. Alors est utilisé plutôt à l'oral comme donc. Mon patron m'a donné un congé de 4 jours. Je n'irai pas travailler demain. Mon patron m'a donné un congé de 4 jours, alors je n'irai pas travailler demain. Ce sont les utilisations synonymes, ce sont des connecteurs synonymes, alors et donc. Mais on utilise alors plutôt à l'oral. C'est pour ça que et dans le même sens, c'est pour cela que exprime la conséquence aussi. J'ai fait le nettoyage. Je suis fatiguée. J'ai fait le nettoyage, c'est pour ça que je suis fatiguée. Ça veut dire bundandır ki en turc. J'ai fait le nettoyage, c'est pour cela que je suis fatiguée. C'est dans le même sens. C'est pourquoi, par conséquent,
C'est pour cette raison que sont utilisés pour exprimer le résultat d'une cause. J'ai fait le nettoyage, je suis fatiguée. Voilà. C'est pourquoi signifie plutôt bu nedenledir ki, bundandır ki, par conséquent, bu sonuçladır gibi. C'est pour cette raison que tam anlamıyla bu nedenledir ki, bu yüzdendir ki gibi çevrilebilir. J'ai fait le nettoyage, c'est pourquoi je suis fatiguée. J'ai fait le nettoyage, par conséquent, je suis fatiguée. J'ai fait le nettoyage, c'est pour cette raison que je suis fatiguée. C'est la raison pour laquelle est utilisé à l'écrit au registre soutenu. Ça signifie formel, mais on l'utilise plutôt à l'écrit. Le vent était très fort, l'avion n'a pas pu atterrir. Le vent était très fort, c'est la raison pour laquelle l'avion n'a pas pu atterrir. Du coup signifie un résultat au registre familier et il est utilisé plutôt au début de la phrase. Cédric n'a pas entendu le réveil, il est en retard. Cédric n'a pas entendu le réveil, du coup, il est en retard. À bientôt.